du message, c'est recevoir la plénitude du Saint-Esprit afin de remporter les victoires dans le combat spirituel. Donc, pour arracher nos dossiers, recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour arracher nos dossiers des mains de l'ennemi. Comme je l'ai dit, depuis l'enfance, chacun de nous a pu expérimenter des songes où il était poursuivi par des gens méchants, armés de gourdins, de machettes, parfois de fusils. Et puis, au lieu qu'on s'arrête pour qu'on les affronte et qu'on les batte, nous avons pris la fuite. Pourquoi? C'est parce que nous n'étions pas remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fuit pas devant l'adversaire en songe. Jamais on ne prend la fuite. Parfois aussi, on a été poursuivi par des chiens, n'est-ce pas? Des chiens nous ont menacés. Et puis on a pris la fuite devant eux. Souvent, c'est des chiens noirs. On ne peut pas remplir du Saint-Esprit. Parfois même, on nous a tiré dessus. Il y a des gens qui nous disent à la délivrance, on m'a tiré dessus. J'ai été atteint à tel endroit. Et puis je suis tombé. Et puis je saignais. Ça, c'est pas bon. C'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas tirer sur toi en songe. Même s'il tire, c'est comme si c'était un fusil qu'on a chargé de poudre, mais pas de plomb. Ça ne peut rien te faire. Mais on n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ce qui se passe lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, quand l'ennemi vient vers nous, on ne se salit même pas les mains. Pour Dieu, on va former les poings et puis on va commencer à les combattre. On dit simplement, au nom de Jésus, je mets le feu sur vous. Et puis ils prennent feu. Là, tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Parfois, quand vous êtes poursuivi par le serpent ou par des serpents en songe, vous avez peur, vous fuyez. C'est parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis serpent, je te juge au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu sur toi. Et puis il s'enflamme devant toi. Puis tu vois qu'il est en train de partir, mais les flammes de feu sont sur lui. Là, vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la puissance. Et c'est lui qui vous donne la puissance, rien que par la parole, pour détruire l'ennemi dans le songe. Maintenant, ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il y a deux catégories. Il y en a, il n'y a même pas de Saint-Esprit en eux. C'est eux qui fuient. Et souvent, quand on les poursuit, ils disent vraiment, il y avait des gens méchants, ils étaient armés, mais j'ai fui, je me suis caché. Ils m'ont cherché partout, ils ne m'ont pas trouvé. Et puis ils sont contents, je me suis réveillé, ils ne m'ont pas eu. Mais mon frère, tu as échoué lamentablement. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'arrive même pas à la cheville. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu te caches dans le songe. Parce que tu n'es pas rempli. Parce que même quand tu te caches, qu'ils ne t'ont pas vu, est-ce que tu penses que l'ennemi ne va te chercher encore? L'ennemi n'abandonne pas. Quand un sorcier est sur toi, depuis ton enfance, quand tu es au CPN, il est sur toi. Même quand tu as 50 ans, il est sur toi. Même quand tu as 70 ans, il est sur toi. Si aujourd'hui tu t'es caché, demain quand il va te poursuivre, s'il n'y a pas de brousse, tu vas faire comment? Si c'est dans le désert qui te poursuit, tu ne pourras pas te cacher. C'est pourquoi il faut réclamer la plénitude du Saint-Esprit, qui te permet de t'arrêter. Et puis tu le regardes, tu dis au nom de Jésus, je commande que le feu descende du ciel et te consume. Et puis il prend feu devant toi. Ce n'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la puissance. C'est lui qui fait le travail. Il y a des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils ont la coupe à moitié pleine. Quand c'est comme ça, quand l'ennemi les attaque en sol, même si c'est un chien, ils se battent avec le chien, avec leur propre énergie. Et ils l'étranglent, ils tuent le chien à main nue. Là, ils ont quand même la coupe à moitié pleine du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas utilisé la parole pour détruire l'ennemi. Ils ont utilisé leur force. Le Saint-Esprit leur a donné un peu de force pour attaquer un chien, pour le tuer. Et parfois, des gens peuvent vous attaquer avec des couteaux. Quand vous avez la coupe à moitié pleine du Saint-Esprit, ce que vous faites, vous vous arrêtez. Vous les affrontez, même s'ils sont 10. Vous désarmez un. Vous le gorgez avec son propre couteau. Vous désarmez le deuxième. Vous le gorgez avec son couteau. Jusqu'à ce que vous finissiez de tuer tous les 10. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, mais il y a suffisamment de Saint-Esprit en vous pour tuer l'adversaire. La plénitude, c'est ça qui est bon. Parce que quand c'est la plénitude, tu ne te salis même pas les mains.
Tu dis au nom de Jésus. Même parfois, vous pouvez voir un ennemi. Vous savez que ce n'est pas un homme, c'est un esprit parce qu'il est géant. Peut-être même sa tête atteint le ciel. Et puis il est puissant. Vous dites au nom de Jésus, je te réduis à la taille d'une souris. Et puis vous voyez qu'il devient petit devant vous. Là, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ou bien vous pouvez dire, je commande que le feu descende sur toi. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et puis le feu le prend effectivement. C'est-à-dire, ce qui sort de votre bouche là, c'est ce qui lui arrive. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les gens vivent dans le péché conscient. C'est-à-dire que par exemple, tu n'es pas marié, mais tu vis avec une femme ou bien tu vis avec un homme, vous êtes en concubinage. Toi-même, tu sais que c'est un péché, mais tu es dedans quand même. Mais tu vas à l'église, tu payes les dîmes, tu fais les jeûnes, tu fais les prières, tu fais les veillées, mais tu es dans ce péché que tu n'as pas envie de laisser. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est un péché conscient. Ou bien toi-même, tu sais que tu voles. Le vol, là, peut-être à l'église même, tu sais, mais la nuit, tu es un braqueur. Il y a 2 ans, on a attrapé un pasteur dans une église de Paillé, à résidence Paillé là. Il avait une église là-bas, il était pasteur de son église, mais il était braqueur vers Dieu là-bas. Il partait là-bas, chef de camp, ils ont les fusils, ils ont les pistolets et puis ils braquent les cartes. Et on l'a pris là-bas, un pasteur. Et ses cultes même étaient diffusés sur internet. Quand tu es dans ce genre de péché, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu pratiques le péché consciemment. Maintenant, autre chose qui fait qu'on n'est pas souvent rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont allées volontairement consulter les diseurs d'aventure, les devins, les charlatans, les marabouts, les guérisseurs traditionnels. Quand ça chauffe, ils disent, ah tiens, nous tous sommes chrétiens, hein, mais quand ça chauffe là, il faut aller voir les charlatans, hein, parce que vous entendez ça souvent même dans l'église. Quand tu fais ça, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Lisons dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 19, versets 3 et 4. Ésaïe 19, verset 3 et verset 4, je lis. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Je reprends. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Ce qui suit est important, il est écrit, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Verset 4, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Or, si on s'amuse à demander ici, qui a déjà, depuis son enfance, été voir un devin, un marabout, ou un charlatan, ou un guérisseur, tout le monde va lever la main. Parce que quand nous étions de l'autre côté, autrefois, quand ça chauffait, on n'avait pas de solution, on ne connaissait pas Dieu. Qui on partait voir? Le marabout, le féticheur, le charlatan, le devin. Les gens qui lisent l'avenir ou bien qui lisent dans les paumes pour dire, bon, quand les traits sont comme ça, tu as longue vie, etc., etc. On consultait ces gens-là. Ou bien souvent même, on ne voulait pas les consulter, ils nous voyaient dans la rue, ils prenaient nos mains. Ah, toi tu as longue vie, tu dis comment ça? Mais regarde ta main là, quand tu regardes les traits là, ça veut dire comme ça, et puis on les écoutait. À cause de ça, nous avons été maudits. Dieu dit, il va nous livrer entre les mains d'un maître sévère qui va dominer sur nous. Ces maîtres sévères, c'est qui? C'est les démons. Ils dominent sur nous. Parce que nous avons consulté ce genre de choses. Et
dans nos familles, non seulement nous-mêmes nous avons fait ça volontairement à un moment donné, quand on n'avait pas de solution, mais aussi nos parents ont fait ça en notre nom. Surtout ceux qui sont là à l'école. Les mamans étaient fortes dans ça. Quand elles apprennent qu'il y a un grand marabout derrière elles s'en vont là-bas. Que non, mon enfant va à l'école, je vais voir au moins s'il va réussir, ou bien s'il ne va pas réussir, je vais voir son avenir, ou bien on va me donner des sacrifices à faire. Quand je vais faire ça, là comme ça, il va aller de l'avant. Nos parents ont fait des sacrifices pour nous. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. On leur a dit de tuer des poulets, de tuer des moutons, de donner des colas blanches, des colas rouges et bien d'autres choses. C'est coupé encore. J'avais expliqué que certaines personnes sont remplies du Saint-Esprit et gagnent et détruisent l'ennemi seulement en commandant soit que le Père descende sur lui ou qu'il diminue jusqu'à l'infini. Et certaines personnes ne sont pas du tout remplies et elles se cachent quand on les poursuit ou qu'on les combat ou elles pleurent ou bien carrément les personnes sont blessées. Il y en a qui ont été blessés. C'est-à-dire que on a pris couteau puis on les a piqués dans le songe et depuis ce jour-là ils sont malades. Il y en a ceux qu'on a tirés, ils sont tombés, ils ont saigné abondamment dans le songe et depuis ce jour-là ils sont malades. Il y en a des serpents sont entrés en eux. Dans la délivrance nous avons vu des gens comme ça. Il y a une soeur qui m'a dit que un serpent est entré dans son sexe, dans le songe. Et puis elle a fait peur, elle est restée pétrifiée jusqu'à ce que le serpent rentre là-bas, jusqu'à sa queue, puis il a disparu en elle. Et depuis ce jour-là, elle le transporte. Il y a une autre qui a dit que le serpent est entré ici sur son flanc, par la tête, comme une sangsue. Et puis il est rentré entièrement en elle. Quand les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, voici les défaites qu'ils subissent dans les songes. Il y a une soeur aussi à la délivrance, elle a dit que sa maman, dans les songes, sa maman fait poupou. Et puis elle prend ses excréments là, et puis elle met sur sa fille. Il y a une autre qui dit sa maman lui dit de manger son caca dans le rêve. Et puis elle est obligée de manger parce qu'elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. Elle mange les excréments de sa maman. La conséquence c'est que partout où tu parles, les gens disent que tu sens mauvais, on te rejette. On te rejette. Tu ne peux jamais te marier. Tu ne peux jamais avoir d'amis. Tu es seul. Frustré. Les gens font beaucoup de choses. Et c'est dans nos familles que ça se passe. Ce n'est pas des Chinois qui viennent nous faire ça. Il y a des hommes forts dans nos familles. Vous savez, parfois nous avons été vendus, toute la famille a été vendue pour des boutiques. Il y a des gens, leur famille entière a été vendue par un individu qui voulait être le plus grand guerrier de la région. Et quand je dis région, je ne parle pas par exemple de la région d'Azopé ou bien de la région de Sakassou ou de Djéné. Je veux dire les petits villages qui sont autour de qu'on appelle canton là. Pour être le plus grand guerrier du canton, ils ont vendu toute la famille. Donc quand il y avait la guerre, c'est eux qu'on craignait. Tout ça pour ça. Il y en a aussi qui ont vendu toute leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être un grand chasseur. Un grand chasseur. La dernière fois, le pasteur Ménia a donné l'exemple de cette sœur-là. Son arrière-grand-père voulait être un grand chasseur. Et il a vendu la famille à un démon qui lui a dit, tu seras un grand chasseur. Tu n'auras même pas besoin de tuer les panthères avec un fusil. Mais avec un boudin dans ta main, tu vas casser la tête de la panthère. Et puis à cause de ça, il a vendu la famille. Donc quand la panthère le voit, elle se couche comme un chiot. Et puis il prend boudin, il tape sur sa tête, il la bat. Et puis il va dire au village, j'ai tué panthère. Les gens viennent, ah, grand chasseur, on le célèbre. Parce qu'il tue panthère avec boudin. Aujourd'hui, là, tu vas faire quoi avec ce pouvoir-là? Il y en a aussi qui ont vendu la famille parce qu'ils voulaient être ils voulaient de grands guérisseurs. Ils disent non, moi je vais être un grand guérisseur. Et puis le démon lui dit, il n'y a pas de problème. Moi je te montre les propriétés des plantes, comment guérir les maladies. Je vais même te révéler en songe qui va venir te voir le lendemain. Avec quelle maladie, quel est son nom, quel est le nom de sa femme, son enfant, ses enfants. Je vais te donner tout ça par prophétie. Et puis ils ont accepté. Et puis le démon leur a dit, tu prends telle feuille, ça soigne ça. Telle racine, soigne ça. Telle écorce, soigne telle autre maladie. À cause de ça, ils ont vendu toute la famille. Et puis tout le monde est pauvre. Dans la famille, personne ne se marie. Celui qui a la chance, il vient au concubinage. Ou celle qui se trompe pour se marier, son mari meurt, et puis elle vient s'asseoir au village, à 40 ans comme les autres, veuve. Ou bien, si tu t'entêtes,
ton mari te chasse, et puis tu viens t'asseoir au village comme les autres, une divorcée, avec des enfants sur le bras. Il y en a qui ont vendu leur famille aussi. Toute la famille ont vendu ça. Pourquoi? Parce que simplement, ils voulaient que dans la région là, il soit considéré comme le plus grand danseur de masque. Donc quand il porte le masque, s'il danse là, on dirait même que ses pieds ne touchent pas la terre. C'est un grand danseur de masque. À cause de ça, on nous a vendu. Et puis la conséquence, c'est que aujourd'hui, nos dossiers sont dans leurs mains. Il y a des gens, même pour avoir extrait de naissance, c'est compliqué. Souvent, c'est quand ils sont grands qu'ils doivent aller au tribunal pour faire jugement supplétif. Vous avez déjà vu ça? Jugement supplétif. Ils doivent envoyer des parents pour venir dire qu'effectivement, c'est l'enfant d'un tel. Il y en a, le père ne te reconnaît pas. Sur ton extrait, là, il n'y a pas le nom de papa. On dit père et on connaît bien non déclaré. Et puis tu traînes. Il y a des gens pour avoir la carte d'identité, c'est un problème. Pour d'autres, s'ils veulent faire passeport, ah ça, c'est un grand combat. Ou bien même ils ont le passeport, le jour ils ont le visa là, le passeport disparaît. On m'a parlé d'un monsieur comme ça qui devait aller en Hollande. Il était à Bobo vers Anadole. Il a eu son visa. Dans Koutoumi, il appelle les voisins. Vraiment, je suis venu pour vous informer que j'ai eu le visa, je vais en Hollande lundi. On était samedi. Non, on était vendredi. Il dit lundi, je vais en Hollande. Donc vraiment, je vais vous dire au revoir, faites les bénédictions. Les gens disent, ah vraiment, bien, voisin c'est bien, voisin c'est bien. Quand il a fini la déposer le passeport, il a pris le seau, il a laissé la mettre dans la douche de la cour commune. À son retour, le passeport lui dit, où tu m'as mis? Il est en train de le chercher, mais le passeport a disparu. Le passeport a disparu avec le visa pour la Hollande. J'ai une amie, on était en Angleterre ensemble. On est parti en 99. 10 ans après, elle n'avait toujours pas de papier. Mais elle a fait un rêve. Elle est de Dimokro. Elle a fait un rêve dans lequel ses deux cousines étaient en Angleterre. Elle dit, mais hey, les cousines, vous êtes venus depuis quand? Laisse celle-là, on n'a qu'à partir. Quand vous allez où? Qu'on s'en va à ton travail. Des gens qui n'ont jamais franchi Abidjan, comment elles sont arrivées en Angleterre à Londres? Elles sont allées à son travail. J'ai dit, le lendemain, quand elle allait au bureau, au travail, son patron dit, je vais te voir. Tu sais, toi, ton affaire de work permit, là, c'est-à-dire ton permis de travail, là, c'est pas clair. Ce que tu as là, ça remonte à plusieurs années. Donc, on ne sait pas si c'est toujours valable ou bien si ce n'est pas valable. Donc, va à la maison, ton travail est fini, on va te suspendre jusqu'à ce que l'immigration te donne un nouveau permis de séjour renouvelé. Là, on va voir si c'est toujours à jour. Tiens, elle est partie maintenant, les gens disent non. Nous, on ne sait même pas que tu es dans le pays. Ces dossiers ont disparu dans tous les ordinateurs du ministère de l'Intérieur britannique. Elle n'était même pas reconnue comme quelqu'un qui vivait dans le pays. À plus forte raison, dit qu'on va lui donner le permis de travail. Et puis elle n'a pas travaillé pendant des années, elle était assise, sans papier. La sorcellerie est réelle. Les gens peuvent prendre des dossiers d'immigration en Europe et puis ils bloquent ça. Je connais des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas encore papier. Titre de séjour, ils n'ont pas encore eu. 20 ans, 30 ans. Et ils ne peuvent pas revenir dans leur pays. Parce que s'ils reviennent, ils ne peuvent pas repartir. Et puis ils n'ont plus rien ici. C'est la misère. Nos dossiers sont dans les mains de l'ennemi. Ton dossier de mariage, certificat de mariage, ça est là-bas. Ton extrait de naissance là, ça est là-bas. Ta carte d'identité est là-bas. Ton passeport est là-bas. Tes visas sont là-bas. Même les extraits de naissance de tes enfants qui devaient naître, ça est là-bas. Et ils ont pris tout ça. Pour dire non, toi tu ne dois pas avoir enfant. Pourquoi tu as fait enfant? Tu es belle, tu as 35 ans, tu es encore chez tes parents. Tu as 40 ans, tu es chez tes parents. Personne n'a demandé ta main. Tu te demandes ce qui ne va pas avec toi. Parce qu'ils ont décidé que toi, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas avoir enfant. Il y en a, ils ont décidé que ceux-là, ils ne doivent pas avoir le BBC. Dans la famille, là, celui qui est intellectuel, là, il a niveau de CM1. Dans certains cas aussi, les gens vont à l'école, ils ont le bac, ils ont la licence, ils ont tout, mais ils ne travaillent pas, ils sont au chômage. Parce qu'ils ont décidé que ton contrat de travail, là, ils ont ça. Tes investissements, ils ont ça. Tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit pour combattre. La première des choses, comme nous-mêmes, nous sommes allés aussi chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les devins,
demandons pardon à Dieu pour la part que nous avons jouée dans notre propre affaire. Et puis demandons pardon à Dieu pour ce que nos parents ont fait en notre nom. Parce que des fois, mais les parents sont allés consulter les marabouts, les petits gestes sans nous dire. Ils ont fait des sacrifices sans nous dire. À des génies. Ils sont allés consulter les forêts, consulter les eaux. Or, quand on va consulter les eaux, à cause de toi, déjà tu es vendu à l'esprit des eaux. C'est pour que tu sois un coureur de jupons si tu es un homme, ou bien pour que tu sois une prostituée. Que tu fasses 4 enfants avec des pères différents, ou bien 5 enfants avec des mères différentes, tu n'as épousé aucune maman. Et puis c'est la débandade dans la famille. Donc, nous allons demander pardon pour toute fois que nous sommes allés nous-mêmes, ou bien quelqu'un de notre famille est allé consulter les marabouts, les enchanteurs, ceux qui consultent les morts, les diseurs d'avenir. Et quand on va te demander pardon, on va demander rapidement, en 1-2 minutes, on va demander que le Saint-Esprit nous remplisse pour que nous puissions combattre tout à l'heure. Amen. Donc, on se lève, ou bien on peut s'asseoir et puis on demande pardon à Dieu. Et Père, remplis toute la clé de cette remplis Père, remplis toute la clé de cette afin que nous puissions prier tout à l'heure pour tailler en pièces. Amen. Amen. On va se lever et on va combattre. D'abord, tu peux rester assis. Nous allons arracher. Avant d'arracher nos diplômes, on va lire un verset. Dans Ésaïe chapitre 22, verset 19. Oui. Non, il n'y a pas de ventilateur même. C'est les gens qui jouent la musique derrière le mur là-bas. D'accord. Bon, je vais essayer de parler fort. On va lire un seul verset dans Ésaïe 22, verset 19. Il est écrit: je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Donc, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Nous allons chasser aujourd'hui l'homme fort de notre famille. Celui qui nous a vendus, nous tous, parce qu'il voulait devenir grand chasseur. Celui qui nous a vendus, parce qu'il voulait être un grand guérisseur. Celui qui nous a vendus, parce que lui, il voulait qu'on dise son nom dans la région. Parce que c'est un grand lutteur. Nous allons les terrasser, parce qu'il a écrit qui est une grande montagne devant Zorobabel. Nous allons aplatir tous ceux-là qui nous ont vendus. Amen. Et puis on va réclamer nos dossiers. Disons ensemble, ou bien après moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant moi. Vous dites votre nom. Devant moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Toi qui me bats le chemin. Voici, tu es rabaissé. Tu es jugé. Tu es rabaissé. Nous te déracinons. Nous te déracinons. Nous te jetons dans la mer. Qui es-tu, grande montagne? Toi qui as vendu la famille. Toi qui m'as vendu. Nous te déracinons. Nous coupons tes racines. Nous rabaissons ton trône. Nous te jetons dans les abîmes. Nous t'arrachons nos dossiers. Je t'arrache mon extrait de naissance.
Je t'arrache ma carte d'identité. Je t'arrache ma carte d'identité. Je t'arrache mon passeport. J'arrache mon passeport. J'arrache mes visas. J'arrache mes visas. J'arrache les titres de séjour. J'arrache mes titres de séjour. Je t'arrache mon certificat de mariage. J'arrache mon mariage. J'arrache mon mariage. Et mon certificat de mariage. Et j'arrache les extraits de naissance de mes enfants. J'arrache mes extraits de naissance de tous mes enfants. J'arrache mon carnet de famille. J'arrache les carnets de PMI. J'arrache les carnets de PMI. Et j'arrache mon bilan de santé. Qui es-tu? Grande montagne. Toi qui as déclaré, tant que tu es vivant, je serai malade. Que j'aurai une maladie incurable. Je déracine ta maladie. Je déracine ta maladie. Je la jette à ton cou. Je déracine ta maladie. Je la jette à ton cou. Et je te jette dans les abîmes. Je t'arrache mon bilan de santé. Je t'arrache mon bilan de santé. Je t'arrache ma santé. Au nom de Jésus. Et je t'arrache mon intelligence. Qui es-tu? Grande montagne. Toi qui as déclaré, tant que tu es vivant, je ne serai pas intelligent. Je n'aurai pas de diplôme. Et je ne travaillerai pas. Je t'arrache mon intelligence. Je t'arrache mon intelligence. Je t'arrache mes diplômes. J'arrache mon CP. J'arrache mon BPC. J'arrache mon bac. J'arrache mon BTS. J'arrache ma licence. J'arrache mon cycle d'ingénieur. J'arrache mon master. J'arrache mon doctorat. J'arrache tous les diplômes. Je la possède. J'arrache mon travail. J'arrache mon contrat d'embauche. J'arrache mon arrêté de nomination. J'arrache mon arrêté de nomination de la fonction publique. J'arrache mes nominations. J'arrache ma promotion. J'arrache ma promotion. J'arrache mes papiers d'affaires. J'arrache les dossiers de mes sociétés. J'arrache mes dossiers d'entreprise. J'arrache mes entreprises. J'arrache mes collaborateurs. J'arrache mes fournisseurs. J'arrache mes collaborateurs. J'arrache mes financiers. J'arrache mes actionnaire. J'arrache mon RIB, j'arrache mon numéro de compte bancaire, j'arrache ma carte bancaire, j'arrache mon relevé bancaire, j'arrache mon épargne, je t'arrache mon épargne. Qui es-tu? Grande montagne. Toi qui as dit que tant que tu es vivant, personne ne sera riche de la famille. Toi qui as déclaré que je serai pauvre, je te détrône, je te jette à terre, je te jette dans le feu, je te jette dans le feu, je t'arrache mon argent, je t'arrache mon épargne, je t'arrache mes investissements, je t'arrache mes actionnaires, je t'arrache mes bénéfices, je t'arrache mon chiffre d'affaires. Je t'arrache, j'arrache tout. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Grande montagne. Toi qui as dit que tant que tu es vivant, que je ne deviendrai rien. Je t'arrache mon statut social. Je t'arrache ma santé. Je t'arrache mon mariage. Je t'arrache mes enfants. Je t'arrache l'avenir de mes enfants. Je t'arrache, j'arrache tout au nom de Jésus.
Même si tu es mort, que les démons continuent de mettre en pratique ta parole de malédiction. J'envoie le feu sur ta tombe. J'envoie le feu. Je brûle ton esprit. Je brûle ton corps. Je brûle ton esprit de mort. Je brûle ton esprit de mort. J'envoie le feu dans la tombe. Je juge ton esprit de mort. Je juge les esprits de mort qui travaillent avec toi. Je juge les esprits de mort qui collaborent avec toi. J'envoie le feu sur vous. Le feu sur vous. Je t'arrache mes biens. Si mes biens étaient dans ta tombe, dans le séjour de mort, dans le cimetière, je les frappe. Et j'arrache mes biens. J'arrache la bénédiction. J'arrache. Si mes biens étaient dans les eaux, je frappe les eaux. J'arrache mes biens. Si les biens étaient sous les eaux, plus bas que les eaux, je frappe. Et j'arrache mes biens. J'arrache mes bénédictions. Si mes biens étaient dans la forêt ou dans les arbres, je les frappe. Je les brûle. Et j'arrache mes biens. Si mes biens étaient dans les montagnes, dans les pierres, les rochers, je les démolis. J'arrache mes biens. Si mes biens étaient dans les masques ou chez les pygmées, je les frappe. Je les brûle. Et j'arrache mes biens. J'arrache mes biens. J'arrache. Au nom de Jésus. Si même il se trouve que tu avais caché mes biens dans le ventre d'un serpent, je frappe les serpents. Je les frappe. Je les décapite. Je les évente. Et ils vomissent mes biens. Au nom de Jésus. Et je brûle les serpents. Et si mes biens étaient possédés par un mari de nuit ou une femme de nuit, je les frappe. Je frappe les maris de nuit. Je frappe les femmes de nuit. Je frappe les maris de nuit. Je frappe les femmes de nuit. Et j'arrache les biens, la bénédiction, mon mariage, mes enfants. J'arrache tout ça. Au nom de Jésus. Mari de nuit, vous êtes jugés, frappés, esprit de mort, jugés, frappés, esprit de pauvreté, jugés, pauvreté, esprit de blocage, jugés, frappés, esprit de célibat, frappés, jugés, chassés, esprit de pauvreté, de blocage, nous te jugeons, nous frappons tes blocages, nous levons les obstacles, nous frappons les billes de bois, nous frappons les bois, nous brûlons la forêt, nous cassons les pierres, nous terrassons les montagnes, nous tarissons les eaux, nous traversons, nous passons, nous ouvrons le chemin, prenons nos biens, nos bénédictions, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Le message est terminé, nous allons passer.